L'agriculture familiale englobe toutes les activités agricoles reposant sur la famille. Elle permet d'organiser la production agricole, halieutique, forestière ou pastorale qui, sous la gestion d'une famille, repose essentiellement sur la main-d'œuvre familiale, aussi bien les hommes que les femmes. En effet, au Bénin, elle emploie 70% de la population active parce que notre économie est très peu diversifiée comparée à d'autres pays où le secteur secondaire et le secteur tertiaire sont plus développés. La majeure partie de la population vivant surtout en milieu rural n'a d'autre choix que de se tourner vers l'agriculture familiale, ce qui est leur principale source de revenus. Et en ce qui concerne la viabilité de l'agriculture familiale, je crois que, en dehors du fait qu'elle couvre environ 80% de la production alimentaire mondiale, elle pourrait être une alternative au sous-emploi des jeunes si les conditions de travail sont améliorées. Par ailleurs, elle permet de maintenir une certaine sécurité alimentaire dans les milieux ruraux qui sont jusqu'aujourd'hui confrontés à l'insécurité alimentaire. Pour ce qui est de l'impact du Covid-19 sur l'agriculture familiale, je pourrais dire que le Covid-19 va affecter la santé des agriculteurs et on sait qu'au Bénin, l'agriculture est très peu mécanisée et demandeuse d'une main-d'œuvre abondante. La main-d'œuvre pourrait ainsi donc baisser et la production aussi. Ceci pourrait aggraver le contexte d'insécurité alimentaire que l'on retrouve encore dans certaines zones du pays, mais aussi réduire l'accessibilité et la disponibilité des denrées alimentaires dans les milieux urbains. Parce qu'on sait que dans nos villes, à part les produits importés, la plupart des produits de première nécessité viennent des milieux ruraux, viennent des commerçants qui viennent vendre leurs produits, les fruits, les légumes, les produits halieutiques dans nos marchés, dans les villes. Ensuite, avec l'augmentation des cas constatés ces derniers jours, les agriculteurs pourraient se voir interdire l'accès au marché pour acheter les intrants ou pour vendre leurs produits. Et étant donné que l'agriculture familiale est la principale source de revenus des populations en milieu urbain, leur revenu va drastiquement baisser. On pourrait peut-être craindre une autre catastrophe. Il faut déjà qu'un dispositif visant à réduire le flux humain entre le milieu urbain et le milieu rural soit mis en place. Ceci permet de préserver la santé des agriculteurs qui vivent majoritairement en milieu rural. Il est aussi important de continuer de sensibiliser les populations sur l'importance du respect des gestes barrières et de la distanciation sociale. Ensuite, injecter du capital dans le secteur agricole afin d'aider les agro-entreprises de petite et de moyenne taille et leur main-d'œuvre à se maintenir. Et aussi pendant cette période de crise, le gouvernement pourrait aussi acheter les produits agricoles auprès des petits agriculteurs afin d'établir des réserves d'urgence stratégiques à des fins humanitaires, comme c'est déjà le cas dans certains pays comme le Japon. Bien sûr, avec la crise du Covid-19, on a vu les limites de l'agriculture familiale qui sont entre autres la réduction de la main-d'œuvre humaine, la disponibilité et l'accessibilité des denrées alimentaires en milieu urbain. Dès lors, il serait pertinent de prendre des mesures pour maintenir en fait la sécurité alimentaire au Bénin, pourquoi pas en Afrique. Donc, entre autres, nous proposons de promouvoir l'agriculture urbaine. Et l'agriculture urbaine permettra de rapprocher les produits de première nécessité des habitants de nos villes et de migrer vers l'utilisation de nouvelles technologies comme les cultures sous serre. On sait que avec les cultures sous serre, on peut avoir des productions contre-saison, on peut maîtriser l'atmosphère dans les serres, on pourrait avoir des produits de meilleure qualité, on pourrait avoir beaucoup plus de produits bio parce que généralement quand on maîtrise l'atmosphère dans les serres, on n'a pas souvent besoin d'utiliser beaucoup de pesticides et d'herbicides. On pourra avoir des produits de meilleure qualité
Et enfin, il faudra aussi adapter les recherches agricoles aux nouvelles conditions en vue de développer les techniques de production visant à réduire l'utilisation de la main-d'œuvre et à promouvoir la mécanisation agricole.